Comment vendre sur LinkedIn? C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui avec cette stratégie très peu utilisée qui va optimiser tes chances d'avoir justement des nouveaux clients. Bonjour, si tu ne me connais pas, je m'appelle Cédric Corneloup, je suis architecte en web marketing et ton guide jusqu'au bout du tunnel. Et justement, là, on va mettre en place un tunnel pour pouvoir arriver à cet objectif. Une fois qu'on aura terminé cette vidéo, que tu auras terminé cette vidéo, voilà, je t'invite à regarder dans la description. Tu es intéressé par LinkedIn, tu en veux plus, eh bien j'ai une formation qui a pour objectif de te faire gagner un nouveau client par jour grâce à LinkedIn. Le lien se trouve dans la description. Donc tu regardes cette présente vidéo et puis après tu regardes, tu auras tous les détails par rapport à cette formation, toute la stratégie complémentaire par rapport à cette présente vidéo, donc qui s'adapte très bien les deux ensemble, ça va être génial. Voilà, maintenant je lance le jingle comme ça ou comme ça, enfin je le lance plutôt comme ça et on en parle tout de suite après de cette stratégie. Ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, je vais te parler d'une stratégie qui est très peu utilisée par les utilisateurs justement de LinkedIn. D'ailleurs, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais t'expliquer dès maintenant la méthode qui ne fonctionne pas. Attention, ça c'est la méthode qui ne fonctionne pas, qui est utilisée par une grande majorité d'utilisateurs de LinkedIn. C'est la méthode dite du bourrin, du gars qui est complètement torché en boîte de nuit, qui essaye d'aborder des filles, enfin tu vois l'image, et qui s'y prend super mal. Bien souvent, les gens te font une demande d'ajout sur LinkedIn, tu trouves ça sympa, le ton est cordial, tu te sens même flatté. Mais immédiatement, claquement de doigts, après que tu les aies acceptés, ils te font une offre mirobolante. Soit ils te proposent carrément un rencard, enfin, je veux dire un rendez-vous. Personnellement, c'est jamais le premier jour. Hein. Bon, blague à part, c'est le meilleur moyen de faire fuir les gens. Je vais être un peu trivial, mais imaginons, tu arrives, tu es dans la rue, tu abordes la première personne que tu croises et tu lui dis hey, tu viens, on part en vacances ensemble, forcément. T'étonne pas si la réponse est négative. Donc cette méthode, tu oublies. On va appliquer une stratégie qui fonctionne beaucoup mieux, qui est très peu utilisée, qui est beaucoup moins utilisée. Moi, je la vois beaucoup moins passer celle-là. Pourtant, elle est beaucoup plus naturelle, intuitive et elle marche beaucoup mieux que cette méthode dite du bourrin. Alors, petit disclaimer avant de partir dans le vif du sujet, si tu sais comment prospecter correctement sur LinkedIn et si tu sais ce que c'est que les produits gratuits à mettre, à relier à la mailing list, si tu sais comment faire ça, je t'invite directement à zapper, à aller directement sur la troisième stratégie. Normalement sur la timeline, tu as, et puis dans la description, tu as des liens pour zapper directement de partie en partie. Première étape, choisis bien ton audience. Eh oui, ça paraît évident, mais j'en vois beaucoup qui rajoutent n'importe qui dans leur relation sur LinkedIn. Prospecter correctement, ça veut dire que tu dois établir précisément quelle est ta cible. Je vais prendre encore un exemple caricatural, mais si tu vends des aspirateurs, a priori, ta cible, tu vas viser la ménagère de plus de 40 ans, ou alors les entreprises dans le nettoyage ou les agents d'entretien. Et pas les PDG de multinationales ou alors les CSP++, les cadres supérieurs. Bon, je vais caricaturer, mais en général, elles préfèrent déléguer dans l'utilisation de ce genre d'ustensiles. Pour plus d'informations, la formation dont je t'avais parlé en début de vidéo, voilà, va t'apprendre comment cibler correctement justement tes prospects sur LinkedIn pour les ajouter et donc pour te constituer a priori un terreau d'une communauté qui sera beaucoup plus réactive que si tu tapes vraiment au hasard. Deuxième étape, prépare un produit gratuit. Là, je ne t'apprends certainement rien. Tu vas certainement me dire d'ailleurs, Cédric, ta stratégie elle est bidon. Moi, je sais déjà tout ça. Je te réponds que pour l'instant, on n'en est qu'au préparatif de cette stratégie. Si tu zappes ces deux étapes, ces deux premières étapes
que je viens de t'indiquer, eh bien la troisième étape va foirer. Donc c'est très important de mettre en application ces deux premières étapes et cette étape-là sur la mailing list. Donc tu prépares une formation gratuite, soit sous forme de podcast, sous forme de PDF, sous forme de vidéo, qui répondent à un besoin précis. Ce besoin doit répondre au mieux aux aspirations de ta cible et apporter une réelle valeur ajoutée. Si tu arrives à cet objectif, c'est bingo, parce que tu vas optimiser tes chances que tes prospects mordent à l'hameçon. Ensuite, tu proposes un formulaire sur une landing page. Dans ce formulaire, il faudra laisser le nom et l'adresse email. Une fois que le formulaire est envoyé, la personne reçoit son bonus et ses coordonnées, donc son nom et son email, sont enregistrés dans une banque de données sur ta mailing list. Tu vas pouvoir recontacter tes inscrits lors de campagnes de newsletter durant lesquelles tu vas pouvoir leur proposer tes produits, tes offres, voilà, leur signaler tes articles de blog, etc. Mais avant tout, tout ce qui est payant, les formations, les produits payants. Tout ce système, normalement, tu connais si tu t'intéresses à minima, ne serait-ce qu'à minima au web marketing, d'enregistrer, enfin de proposer un produit gratuit, de l'enregistrer en échange sur la mailing list et après de les recontacter. Ça, tu connais. Donc maintenant, on va ça c'était les bases, la recherche de prospects qualifiés plus la mailing list. Maintenant on va rentrer dans du lourd, dans ce qui va être vraiment intéressant. Troisième étape, la prise de contact. Alors tu vas contacter tes cibles en leur mettant un message personnel lors de cette demande d'ajout. Ça va être un message cordial. Tu peux dire par exemple: bonjour, je m'appelle Cédric Corneloup, j'aide les entrepreneurs à trouver de nouveaux clients sur Internet. Alors là, toi, tu mets, bien évidemment, tu l'auras compris, tu mets ta spécialité, quelle valeur ajoutée tu apportes à tes clients. Ça, c'est très important. Ensuite, tu continues. Dans l'espoir de pouvoir échanger très prochainement, je vous souhaite une excellente journée. Cordialement, et puis tu mets Cédric, voilà, ou enfin si tu t'appelles Cédric, sinon tu mets Barbara ou Jean-Denis. Alors là, je te fais plusieurs précisions. Premièrement, j'ai pas mis, tu as vu, je n'ai pas indiqué de lien dans ce premier message, histoire de ne pas jouer au lourdingue dont je t'expliquais la méthode en début de vidéo. 2. Je n'indique pas, tu as vu, je n'ai pas indiqué mon métier, mais ce que j'apporte à mes clients. Ça, c'est important. Le métier, c'est juste une étiquette. Et il y en a plein. Moi, je suis webmaster, des développeurs de sites internet. T'en trouves à l'appel. T'en trouves des milliers, des millions. Enfin bref, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que je peux me démarquer. Donc, j'indique quelle est la valeur ajoutée. Et là, la personne a plus de chances de concrétiser. Après, l'étiquette, elle en prendra connaissance dans un second temps. Mais ce qui doit être mis en valeur en premier, c'est qu'est-ce que tu apportes à tes clients au-delà du nom de ton métier. Alors à ce stade, tu auras logiquement deux types de réponses. Soit tes cibles te répondent, soit elles ne te répondent pas. Bien que ce soit mieux qu'elles répondent, c'est sûr, si elles répondent, ça veut dire qu'elles sont intéressées, qu'elles t'envoient un petit signal. Néanmoins, si elles ne te répondent pas, de toute façon, ça n'entravera pas la suite du plan. Par contre, ça va être moins évident d'optimiser ses chances qu'elles deviennent des clients, ces cibles. Maintenant intervient la phase, je dirais, la plus compliquée, la plus délicate de cette stratégie. Tu vas l'appliquer quelques heures après, tu vas passer à l'action quelques heures après ou le lendemain, enfin tout dépend quand tu écris, mais pas immédiatement, quelques heures, tu laisses passer quelques heures après l'envoi du premier message. Il faut que tu scrutes son profil. Le mieux d'ailleurs, c'est de le faire avant de faire la demande d'ajout d'amis. Tu scrutes bien et tu vas noter ensuite ce qui suit.
Et par rapport à ce profil, tu vas trouver une question pertinente à poser du style en quoi consiste votre profession si celle-ci n'est pas claire. Ou bien ça peut être un point de son CV, une étape de son CV sur sa fiche LinkedIn qu'elle a indiqué, qui peut être pertinent, sur lequel ça peut être pertinent pour poser des questions, par exemple une école, enfin une formation dont tu comprends pas tout. Voilà, est-ce que vous pouvez me préciser? Ou alors un article ou un type d'article, donc là tu la contactes directement en disant oh, ah oui vous avez publié ça, tel article, j'aurais une question à vous poser par rapport à ça, etc. etc. Bref, j'insiste ici, il faut que ta question elle soit pertinente. Au pire, si tu ne trouves pas de question pertinente, voilà, si la personne habite dans la même ville que toi ou que tu as habité, ou a suivi des études, a poursuivi des études dans le même établissement universitaire, spécialisé, ce que tu veux, que toi, eh bien, ou à travailler dans la même entreprise que toi, eh ben, oui, tu peux lui le signaler. Alors, fais pas du pipeau là-dessus, genre la personne que tu contactes est via Brest. Ah, je suis allé à Brest. Moi, personnellement, j'ai jamais foutu les pieds à Brest. Si elle me coince là-dessus, je suis foutu. Hein. C'est pas que la Google Maps. Enfin bon, j'ai autre chose à faire. Donc, ne raconte pas du pipeau si tu veux essayer de sympathiser par rapport à ça. Le but du jeu ici, c'est d'attirer l'attention, c'est de montrer que tu t'intéresses à ta cible réellement. Quand tu envoies un message personnalisé, parce que tout ça, il faut que ça soit personnalisé, ça ne peut pas être en automatique. Un message automatique, tu le vois tout de suite. Là, c'est un message que tu vas à chaque fois faire à la main. Donc, ça peut prendre un peu de temps, enfin, quoique, tu peux te mettre une phrase type et puis tu changes certains éléments. Ça, il n'y a pas de problème. Enfin, quoique pour la question, c'est assez particulier. Donc, ça va être un message vraiment personnalisé et tu le captes. Moi, je suis sur LinkedIn, j'ai plusieurs milliers de contacts. Je peux t'assurer que quasiment personne ne me contacte, ne m'envoie des messages comme ça. Et je sais décortiquer un message personnalisé et un message type, enfin un vulgaire copier-coller, je sais. Et quand on m'envoie un message personnalisé, je dis tiens, la personne, elle s'intéresse réellement à moi. Ça me donne plus envie de lui répondre. Elle retiendra mieux ton profil par conséquent. Et ensuite, tu passes à la phase finale. Et quelques heures après cet échange intermédiaire, peut-être le lendemain, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y aura peut-être eu un échange par rapport à cette question que tu auras posée. La conversation va peut-être évoluer sur d'autres choses. Et peut-être déjà sur une prise de contact par rapport à une demande de service que tu pourrais apporter. Donc, une fois que tout ça c'est terminé, cette salve d'échange est terminée, quelques heures après ou bien le lendemain, tu envoies un nouveau message. Et tu lui dis que tu t'excuses parce que tu as complètement oublié de lui parler de cette formation gratuite dont on a parlé dans la deuxième phase de cette stratégie. Et donc tu as oublié de lui donner le lien. Donc tu lui indiques là le titre, enfin quelle valeur ajoutée apporte ta formation, et donc tu lui donnes le lien en t'excusant, voilà qui est rétabli, et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Et là effectivement tu indiques le lien qui pointe vers ta landing page. En conclusion, cette stratégie que je t'ai proposée va avoir plusieurs avantages. Elle va remplir ta mailing list de prospects chauds. Alors c'est vrai que ça va peut-être se remplir moins que les stratégies habituelles de la pop-up sur le site internet, etc. La pop-up invasive. Mais là, ces prospects que tu vas remplir par cette stratégie, ce sera des prospects s'ils s'inscrivent, qui seront réellement intéressés pour s'inscrire. Voilà, ils ne sont pas venus par dépit parce qu'ils en avaient marre de cette pop-up qui apparaissait tout le temps, ou par erreur aussi, ils sont inscrits par erreur, ils n'ont pas réfléchi. Là, ils auront eu le temps de réfléchir. 2, comme je te disais il y a quelques instants, tu vas pouvoir donc relancer toutes ces personnes via des campagnes de newsletter, et là tu peux envoyer le paquet en leur proposant des promotions, tes offres, tes services, etc. Enfin, tu connais tous les avantages de campagne de newsletter. À côté de ça, en
en entamant la conversation avec tes cibles par ce petit stratagème que je t'ai indiqué en disant j'ai oublié, enfin en parlant d'abord de points communs ou de demander plus d'informations en t'intéressant à leur profil. Elles l'auront vu, alors elles auront vu que tu seras intéressé à leur profil et du coup elles seront beaucoup plus réceptives et tu vas voir que tu vas multiplier tes chances du coup d'opportunité qu'elles te contactent directement pour te dire ah oui vous faites des sites internet, ah oui vous êtes nutritionniste dans le bio, bah justement je serais intéressé, etc., etc. Donc tu vas multiplier tes chances pour avoir des prises de rendez-vous. Au final, cette stratégie, alors même si elle n'est pas entièrement automatisée, eh bien elle sera bien meilleure que cette stratégie du bourrin, la stratégie du mec qui a un coup dans le nez, qui débarque en boîte de nuit, dont je te parlais au début de cette vidéo. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Ah oui, et puis au moment de t'abonner, clique sur la cloche au moment de t'abonner. Oui, c'est le meilleur moyen d'être au courant des nouvelles publications. Eh oui, sinon tu ne sauras rien et ça servira à rien de t'abonner. Alors maintenant, comme je te disais au tout début de vidéo, j'ai une formation pour toi qui va avoir pour objectif de te faire récupérer un nouveau client par jour grâce à LinkedIn. Tu regardais cette vidéo LinkedIn, on continue encore plus loin avec LinkedIn. Le lien se trouve dans la description, tu cliques dessus et je t'explique toute cette nouvelle stratégie complémentaire à cette présente vidéo. Et on se retrouve un peu plus tard pour une nouvelle vidéo de la chaîne. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te fais des bisous. Sur la bouche. Attention, sur la bouche. Embrassez-vous. Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais te parler de... Merde, c'est où? Ah oui, alors le sujet c'est démontre ton expertise, crée des carousels sur LinkedIn.